l'instant du journal sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Et titre. Extrême Nord, en marge de la célébration du 50e de la fête de la jeunesse, des messagers de la paix ont pris le soin d'organiser à Maroua un atelier de causerie éducative afin de sensibiliser les jeunes sur les valeurs de la paix, surtout en cette période où le Cameroun souffre le chaud et le froid des attaques terroristes. Préparatif de la CAN féminine, les membres de la délégation interministérielle déçus face à la lenteur des chantiers infrastructurels sportifs. Inquiets, ils promettent le retrait des chantiers à ces entreprises si jamais rien n'est fait. Une fois de plus, bienvenue au journal. Accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, la 12e session du comité en charge du suivi de cette coopération était en conclave à Yaoundé. Les travaux étaient présidés par Jean Tchopfo, le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondo-Aben et Donna Ayuzoa. Les travaux de la 12e session du comité de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne étaient présidés par le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Jean Tchopfo. Les 10 travaux portaient sur l'adoption du projet de compte rendu de la 11e session, l'état d'avancement des travaux au sein des groupes techniques de travail, l'adoption d'un plan de travail dans la perspective de la 2e réunion du comité conjoint APE Cameroun-Union européenne, en cohérence avec les clauses de rendez-vous dans l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne. Au cours de ces assises, il aura été également question de présenter les conclusions du séminaire atelier technique d'examen et de validation des éléments de maturité des projets prioritaires relatifs au développement durable dans le cadre de l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne. Les 90 responsables formés dans ce cadre sont désormais à même de produire les cartes forestières à l'aide des images satellitaires et des photographies aériennes, réaliser l'inventaire forestier national, élaborer et utiliser les équations allométriques en vue d'estimer la biomasse et le stock de carbone forestier, mener des négociations à l'échelle internationale sur l'admission du Cameroun au financement en aide. Quoique n'ayant pas été exhaustif, vous conviendrez avec moi que les résultats atteints sont très élevés. D'autres points non les moindres de cet ordre du jour étaient consacrés à la préparation de la 37e réunion du comité régional de coordination des négociations APE Afrique centrale Union européenne et de la 3e réunion du comité des ministres en charge des négociations APE Afrique centrale prévue du 7 au 12 février 2016 à Libreville, au Gabon. Extrême Nord, les jeunes appelés à promouvoir la paix dans la région. C'est à l'issue d'une causerie éducative organisée à leur intention par une brochette des ambassadeurs de la paix. C'est le lycée classique de moderne de Maroua qui a servi de cadre. Justin Amanboni. Fait comprendre le concept et l'édification de la paix par des jeunes afin d'éclairer ces derniers dans sa sauvegarde, tel est le fil conducteur d'un atelier qui vient de se tenir au lycée classique et moderne de Maroua. Un sujet qui colle avec l'actualité au regard de la paix menacée dans la région de l'extrême nord par l'insécurité ambiante à elle imposée par les terroristes. Le séminaire, c'était d'abord transmettre pour notre formation en tant qu'ambassadeur de la paix formé par NUMSETA en partenariat avec le MED, pouvoir transmettre notre patrimoine aux jeunes élèves du lycée classique de Maroua. Et pour cela, l'objectif a été pleinement atteint parce que déjà nous avons été satisfaits et ravis de la participation des jeunes et surtout de leur conscience par rapport aux différentes questions de la paix ici à l'Est. À travers des causeries éducatives et des échanges constructifs, la lanterne des participants, une trentaine, tous des élèves, a été éclairée sur la définition et la conception de la paix, ainsi que les comportements qui concourent à préserver et maintenir cette paix dans la situation de crise sécuritaire qu'elle traverse dans cette partie du pays. J'ai retenu que la paix est une notion de quiétude dont nous devons avoir l'amour entre frères et sœurs. Nous devons nous respecter les uns envers les autres. Après la conférence et la formation de paix, j'ai beaucoup retenu des choses qui peuvent m'aider dans l'avenir parce que nous sommes jeunes
et nous sommes les futurs de notre pays. Je souhaite que la paix soit pour tout le monde. Les organisateurs ont invité les participants à être des véritables ambassadeurs de la paix, ceci en œuvrant pour sa promotion. Pour ce faire, il leur a été demandé de transmettre les acquis de cette formation à au moins 35 jeunes. Soulignons que l'atelier a été organisé par le Collège des ambassadeurs de la paix de l'extrême nord sous l'impulsion de Mouki Régine, participante au programme Repère, entendez reconstruire la paix par le biais d'actions inclusives et répandues. Un programme organisé par l'association camerounaise Network for Solidarity Empowerment and Transformation for All, en abrégé NewSETA. Au moment où cette jeunesse se mobilise pour la paix, une autre jeunesse africaine pense quitter le continent pour d'autres horizons. Une tentative irrésistible, bien que ce soit au péril de leur vie. La question de l'immigration est traitée ici par Colin Bekatal. Ils aiment leur continent, ils aiment leur pays, mais ils veulent partir. Mais partir où et pourquoi? Pas dans d'autres pays africains, répondent-ils souvent leurs moqueurs. Leur préférence, c'est l'Europe, les Amériques. Bref, ils veulent partir, disent-ils, pour échapper à la pauvreté que connaît l'Afrique noire. Si jadis, les jeunes Africains qui étudiaient en Hexagone rêvaient de revenir sur le jeune continent pour y remédier au manque de cadres alors notoires, aujourd'hui, c'est la tendance inverse qui prévaut. Non seulement ceux qui sont en Europe ne veulent pas rentrer, mais ceux encore dans nos chaumières ne rêvent qu'à partir. La tentation est forte. Des jeunes gens qui ont fait en vain des tours dans toutes les ambassades pour des douteuses bourses d'études se lancent dans la voie de l'aventure, implorant les dieux de la chance. Bien résolus, ils se présentent comme des prochaines victimes des déserts et de la Méditerranée. À la lumière des chiffres, la situation est déplorable. Selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, seulement depuis le 1er janvier 2015, 1776 personnes ont péri dans les eaux de la Méditerranée. Les filles, quant à elles, inondent Internet d'annonces et de photos de toutes sortes à la recherche du mari blanc. Mais à la question de qu'est-ce qui peut bien en être la cause, il y a peut-être le souci du jeune d'améliorer son confort. Mais il convient aussi de reconnaître un mal-vivre bien réel dans nos cités. Au Cameroun, dans la perspective du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, dont le thème est « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent ». Un slogan éloquent qui ne demande qu'à être un peu plus réel. Aux jeunes de savoir que chez soi, on peut travailler pour son épanouissement et au pouvoir public de faire mieux pour que le Cameroun ne soit plus privé de ses jeunes bras pour qu'enfin il émerge. Préparatif de la CAN féminine, la grande désolation des membres de la délégation interministérielle et travaux sur les sites qui vont abriter la compétition prévue du 19 novembre au 3 décembre 2016 avance à pas de tortue sur le lot 1 dédié aux travaux de génie civil confié à l'entreprise chinoise Sino Hydro est pratiquement au point mort avec un taux d'avancement de 7,5%, y compris avec 3 mois de retard. Il est à noter que le gouvernement envisage le retrait des marchés à ces entreprises si jamais le cahier de charges n'est pas respecté. Facebook, Google, Twitter, le WhatsApp et bien d'autres canaux de communication sont désormais au service des évangélistes du web. Des messages bibliques inondent les réseaux sociaux, mettant parfois mal à l'aise les récepteurs qui se disent harcelés par cette nouvelle forme d'évangélisation. Plus de précisions avec Donna Ayuswa. Révolue l'époque où l'évangéliste traversait monts et vallées Bible en main pour annoncer la bonne nouvelle. Le boom des canaux de communication lui aurait dispensé de cette marche et de ce contact direct avec les âmes en perdition. La téléphonie mobile, Internet et sa panoplie d'offres, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Imo, Viber, relaient désormais le message évangélique à la vitesse grand V. Le web vous livre à longueur de journée les messages évangéliques qui vont de la consigne à l'intimidation en passant par la menace. En clair, l'expéditeur, dans un style qui frise le mépris, vous fera savoir qu'avant de lire ces messages, fais 3 vœux et aie confiance en Dieu. Bien, les vœux que tu viens de faire seront une promesse pour Dieu. Pour payer cette promesse, tu devras envoyer ces messages, sinon tout le contraire t'arrivera. D'autres, pensant être plus harmonie avec le divin créateur du ciel et de la terre, vous diront « Dieu m'a dit de te dire que tout ce que tu es en train de traverser a été pris en charge. Si tu crois en lui, envoie ces messages à 15 personnes. Dans 2 heures, regarde qui va t'appeler. » Face à ces messages, les avis d'y croire sont partagés.
D'autres, chrétiens ou pas, relèvent le côté ennuyeux de ces messages dont la régularité de réception est semblable à du harcèlement, ce d'autant plus que la source reste généralement inconnue. Si ces messages évangéliques coûtent un temps de réflexion à l'émetteur, le récepteur, lui, se trouve tout de même dispensé du paiement de la dîme dominicale s'il avait été à l'église écouter la parole. C'est ici que ce journal tire à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur CAN News 24.